Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Gabrielle Cluzel, Najwa El Haïty, qui est avocate, et le commissaire David Lebars. On évoque la réponse pénale à la lumière de ces états généraux de la justice qui ont commencé aujourd'hui, qui ont été lancés par le président, 5 mois de consultation. On va en parler dans un instant. Mais très précisément, est-ce que, encore une fois, la question de la réponse pénale n'est pas au cœur de tous les enjeux? Comment faire cesser un certain nombre de pratiques qui pourrissent la vie des habitants? Je pense à ces rodéos urbains. Il y en a encore eu ce week-end dans le centre-ville de Lyon. Les Français sont exaspérés qu'il n'y ait pas de réponse en fait à ces phénomènes-là. On fait juste le point sur ce qui s'est passé ce week-end avec Melody Stevenson et on en débat dans Punchline. Déguisés en Dalton et masqués, les frères ennemis de Luc et Luc. Plusieurs individus à moto s'adonnent à un rodéo urbain. Les auteurs pourraient être les membres du groupe de rap Les Dalton. Ils se sont filmés en direct sur Instagram. Un rodéo urbain vivement dénoncé par Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, qui se sent bien impuissant et demande plus de moyens pour lutter contre cette délinquance. Il y a quelques jours, j'ai encore demandé au maire de Lyon d'installer des caméras de vidéo protection supplémentaires. Il me les a refusées et je pense que tous ces éléments peuvent nous permettre d'endiguer ce phénomène de rodéo. Interpeller les auteurs de rodéo urbains s'avère très difficile pour les forces de l'ordre. À Lyon, les rodéos urbains se multiplient, provoquant l'indignation et la colère des habitants, victimes indirectes des nuisances des motos. Commissaire Lebars, c'est si difficile que ça pour les policiers d'abord d'interpeller tout simplement ceux qui sont sur ces motos? Plus dangereux que difficile. D'abord, si vous me permettez, il y a quelques jours, il y a un rodéo qui a peut-être pas assez suscité l'émotion, mais qui a causé la mort d'une dame de 80 ans. Voilà. Donc déjà, quand on prend le sujet des rodéos, le rodéo, c'est pas rigolo, ça tue. Premier point. Deuxième point, le maire de Lyon, il n'y a pas longtemps, Grégory Doucet, déclarait publiquement que les caméras, ça servait à n'attraper personne. Ben moi, je lui pose la question à Grégory Doucet, est-ce que samedi ou ce week-end, est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière son centre de surveillance urbain? Est-ce qu'ils ont fait en sorte de zoomer pour voir les plaques d'immatriculation, ou si toutefois elles sont exploitables? Est-ce qu'ils ont zoomé sur des visages? Est-ce qu'ils ont envoyé des patrouilles pour essayer de canaliser la place Bellecour pour tenter une interpellation? Est-ce qu'il faut être prudent? Je vous le dis, c'est plus dangereux qu'impossible. C'est faisable. Le problème, c'est qu'on expose à la fois les policiers et les voyous, parce que ce sont des voyous qui en général en plus font ça avec des motos, je ne vais pas donner de marque, j'ai failli le faire, des véhicules qui sont parfois volés ou pas homologués. Là, ça a l'air de l'être, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Si on ne peut pas le faire pendant, on peut aussi agir après. La question, c'est de savoir si on veut s'en donner les moyens. Et les caméras, ça n'est pas la réponse à tout. Ça permet peut-être pas d'attraper. Ça permet quand même d'orienter les patrouilles. Ça permet d'identifier. Ça permet de faire du travail d'investigation. Sinon, on passera son temps à se plaindre de ces rodéos qui sont des provocations, parce que celle-ci, elle est mise en scène, elle est filmée. Ils s'habillent en tenue de Dalton. Moi, j'ai envie de dire, prenons la perche qui nous tendent, ils sont en tenue de Dalton, ils ont des tenues de bagnards, mettons-les en prison si on les attrape. Encore faut-il que la justice veuille bien en décider. Najwa El Haïty, quelle réponse apporter à ces phénomènes? Oui, une réponse pénale. La loi existe, qui date du 3 août 2018, mais on sent, qui prévoit d'ailleurs 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, mais on sent une impuissance d'ailleurs des élus locaux. Beaucoup d'associations d'habitants ont déposé plainte contre des communes qui n'assurent pas la tranquillité publique, la sécurité des habitants, qui ont été condamnés par le tribunal administratif. Et malgré tout, on sent qu'il y a une impuissance à lutter contre ça. Alors, j'entends le manque de moyens, il faudrait peut-être plus de caméras, de vidéosurveillance, mais le problème, c'est que ces jeunes, j'ai l'impression qu'il y a une impunité, qui s'installe. Ils sont chez eux, on voit mais une ils ne certaine risquent pas grand-chose pénalement. Vous me parliez d'1 an de prison. Je serais curieuse de savoir combien de personnes qui faisaient des rodéos ont été condamnées à... Aucune, je peux c'est la question. Sauf s'il y a décès, sauf s'il y a un décès ou des blessures graves. Et donc oui, la question se pose de comment cette loi est appliquée sur le terrain concrètement. Et je comprends, moi, le ras-le-bol des habitants, puisque c'est des nuisances sonores. En effet, ces rodéos urbains tuent. D'ailleurs, dans notre ville, une petite fille en est morte. Et donc, on ne peut pas laisser continuer ça. Mais une fois que je dis ça... il faut les attraper. Il faut les attraper. Les condamner. Gabrielle Cluzel. Alors moi, pour en avoir parlé à des membres des forces de l'ordre, ils m'ont dit très clairement, on a des consignes pour pas les arrêter. Voilà.
c'est très clair. Alors, la peur de faire des blessés. Exactement, et la peur de faire des blessés et la peur de susciter un battage médiatique absolument extraordinaire. On voit que dès que la police intervient sur quoi que ce soit, elle est de près ou de loin, elle est mise en cause. Je vous rappelle, la semaine dernière, il y a 3 migrants qui ont été écrasés malheureusement par un train à Bordeaux. Et il y a eu des gens pour dire « Ah oui, mais c'est parce que la police les poursuivait ». Donc on voit bien que si la police fait tomber un de ces jeunes en rodéo et que celui-ci se blesse ou se tue, ce sera la faute de la police, ça va être épouvantable. Donc on préfère ne rien faire. Mais qui en pâtit, in fine? Eh bien, c'est cette dame de 80 ans qui est décédée à Toulouse, c'est cette petite fille chez vous. Et eux, en revanche, alors eux, on préserve la sécurité de ceux qui conduisent les engins dans les rodéos. On vit quand même dans un monde de fous qui est cul par-dessus tête. Pardonnez-moi cette expression, mais ça a quelque chose de profondément choquant. Et là aussi, on est dans la stratégie du pas de vague et la stratégie d'évitement. Et évidemment, comme c'est une provocation et un rapport de force, on a le sentiment que ça ne cessera jamais. Commissaire Lebars, oui. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état du droit, si des policiers ont une consigne ou prennent d'initiative le choix de poursuivre ces délinquants et qu'il y en a un qui chute et qu'il est gravement blessé ou voire décédé, il y aura la traînée de poudre médiatique que vous venez de décrire. Il y aura également la mise en cause pénale des policiers. Les Anglais, ils ont fait un choix courageux, on peut le commenter, mais ils ont pris une loi. Donc aujourd'hui, les policiers agissent sous couvert d'une loi qui les autorise à prendre en charge des véhicules qui fuient, et ils ont même l'autorisation, par la loi, de pousser les fuyards et de les faire tomber. Voilà, je ne pense pas qu'en France, on soit à la veille d'une loi comme celle-là, mais si la classe politique considère que ce phénomène-là doit être éradiqué, il faut donner la couverture juridique aux policiers de faire et de ne pas les laisser s'exposer au risque qui sera médiatique de poursuite pénale et qui sera seul face à ses juges. Donc c'est un choix à faire qui n'appartient pas aux policiers de terrain. Jean-Claude Dacier. Je crois même que la loi leur fait peur. Je crois que la loi leur fait peur. Le gouvernement ne prendra jamais une loi de cette nature. Jamais. Ça va leur être reproché. On verra bien ce que les Français en diront. On vote dans 6 mois. Mais c'est ça le problème. C'est que et le maire, M. Doucet, et son entourage, et je pense le préfet et son cabinet, ne veulent surtout pas prendre le risque, l'accident on l'a dit, mais aussi d'une mobilisation sociale que presque place Bellecour. Alors mes souvenirs, la dernière visite à Lyon, c'est assez lointain, mais il doit y avoir 4 rues qui amènent à la place Bellecour. Sur le plan opérationnel. Donc sur le plan opérationnel, ça ne doit pas être insurmontable de mettre des herses tout de suite, de mettre des voitures s'il en faut, et d'attendre que ça se... Bon, j'en sais rien. Ça se fait en 2 minutes. Le problème, c'est tellement rapide que... Donc ça doit pouvoir être possible d'interpeller ces jeunes gens. Si on ne le fait pas, après on voit ce qu'on en fait. Encore une fois, mais si on ne veut pas le faire... Bah écoutez, je sais pas, parlons d'autre chose. Non, c'est tout. Voilà. Juste une question, David Lebars, parce que là, et pour nos auditeurs, on a les images de la place Bellecour. Il y a des petits plots de béton. Elle est immense, cette place. Il y a des petits plots de béton, mais qui sont évidemment espacés, donc ils laissent largement passer 1 ou 2 motos, voire plus. Depuis le temps qu'on en parle de ces rodéos dans le centre de Lyon, ça fait des mois qu'on en parle. Il n'y avait pas moyen de mettre des petits, de quoi bloquer, en fait, l'accès à cette place Bellecour pour ces motos ? Mais tout est envisageable. Il y a des quartiers, moi j'ai déjà eu des témoignages de gens qui me disent, on vous voit à la télé, dans notre quartier, les choses ont changé, la municipalité a créé, je dirais, une sorte de parcours d'obstacles, c'est de l'aménagement urbain, ça pourrit la vie de ceux qui font des rodéos, ils n'ont plus le champ d'expression. Après, c'est un choix esthétique et urbain. La place Bellecour, elle est belle en l'état. S'il faut y mettre des plots, des bides, des barrières en béton et bloquer tout passage, voilà, c'est un choix politique et un choix urbain. Ça se fait, ça s'appelle de la politique préventionnelle, situationnelle. Tout est envisageable. Mais on ne peut pas avoir un maire qui se plaint que les caméras, il est pas trop pour et qu'il les justifie en disant que finalement ça n'attrape personne. Si les caméras, c'est un outil parmi d'autres, il y a l'aménagement urbain, il y a la réponse pénale, il y a la loi, l'exemple qu'on a donné en Angleterre, mais sinon on continuera effectivement à constater quoi, non seulement l'ampleur du phénomène, mais je dirais en plus, maintenant c'est une provocation parce qu'ils viennent sous les fenêtres du maire. Ils tournent un clip. C'est un doigt d'honneur aux autorités publiques. Ils tournent un clip, ils arrivent en tenue de détenu. Je vous dis, là on a l'intégralité de la panoplie. Je suis prêt à parier, c'est des scooters de très grosse cylindrée qu'on a exactement ces mêmes scooters-là sur des actes de délinquants dans les quartiers. On a exactement tout ce qu'on peut détester et qui en plus tue, puisqu'on a un enfant qui a été tué il n'y a pas très longtemps, une dame âgée. Ce qui est dingue, c'est que dans cette société, la mort d'un piéton, d'un civil, ne suscite aucune émotion et qu'on sait par avance que si c'est un de ces voyous qui tombe au sol et qui se tue, on sait qu'on va avoir 6 mois d'émeute. Ça, c'est le paradoxe complet dans notre pays. Mais c'est terrible pour l'image de l'État parce que c'est une crise de l'autorité, j'allais dire, autorité de l'État, autorité aussi du maire.
donc quand même qui doit assurer la tranquillité publique et la sécurité des habitants. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre qu'il y a la loi, mais il y a la crainte des émeutes, donc peur en effet de blesser un de ces jeunes et ensuite ça partirait en vrille. Et en vrille, ça c'est pas entendable. Ce n'est pas entendable. La loi, elle doit s'appliquer et on ne doit pas craindre. Enfin, on ne doit pas craindre. Vous parliez d'angélisme, mais à un moment, il faut être ferme avec les voyous et la sanction, elle doit être appliquée. Sinon, c'est la crise de l'autorité de l'État et on n'est pas prêt d'en sortir. Ça fait des années que ça dure. Eh ben, c'est terrible. Ça ne s'améliore pas. Et j'ai des petits doutes sur le fait que nous soyons, enfin quand je dis nous, que le gouvernement, le pouvoir, ait la capacité, la volonté de changer de braquet à 6 mois d'une élection présidentielle. Je crains... Alors, on peut toujours être naïf comme moi et espérer qu'au moins, pendant la campagne, ces questions seront mises au débat et qu'un certain nombre de candidats, peut-être le futur président, prendront des engagements. Mais qu'au moins, on ait l'engagement que le durcissement va venir. Mais au jour d'aujourd'hui, pendant les 6 mois qui viennent, je n'y crois pas trop. Gabrielle Cluzel. Oui, de fait, on a le sentiment d'une morale dans ce pays complètement inversée qui fait que la vie du délinquant a plus de valeur du fait du déchaînement médiatique qui s'en suivrait, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est ça essentiellement qui fait peur au pouvoir politique, que la vie des honnêtes gens que les forces de l'ordre sont censées protéger. Donc, de fait, les forces de l'ordre sont obligées de reculer sur ordre devant les voyous. Alors que vous parliez de responsabilité des parents, mais les parents responsables expliquent à leurs enfants que quand vous êtes délinquant, c'est un métier à risque, si j'ose dire. Donc, vous les endossez, ces risques. Donc, effectivement, quand vous êtes pris dans un trafic de drogue, c'est plus dangereux que si vous passez vos soirées à la Sorbonne, vous voyez, ou à je sais pas quelle université à travailler. Donc, c'est évident que c'est toute la conception de la société qui est à revoir. En réalité, toute la conception de la justice, c'est une inversion totale des valeurs qu'il faut retrouver, parce que nous avons glissé depuis des dizaines d'années vers une espèce de magnification du délinquant qui est par essence une victime. Et l'autorité est devenue un gros mot. Exactement. Oui, c'est vrai, depuis 68, vraiment, on assiste à un délitement social qui va avec la crise de l'autorité. Quand il est victime, à partir de là, c'est compliqué. Et ça complique, commissaire Lebars, le travail des policiers, évidemment. Là, c'est vraiment essentiellement un travail opérationnel et de policiers, l'échec. Alors, c'est pas de la faute des policiers, c'est les outils qu'on leur donne pour faire ou pas faire. Parce que là, pour le coup, la justice... Bon, on peut encore regarder que le rodéo urbain aujourd'hui est devenu une telle provocation et une telle mise en danger que ça correspond à des infractions qui existent, mais on pourrait se poser la question de qualifier, je dirais de façon spécifique, le rodéo urbain. Après, il ne faut pas rajouter des lois sur des lois, mais c'est un petit peu comme le guetteur. Vous savez, sur un plan stup, il guette, finalement, il est incriminé de pas grand-chose à part une contravention. Ça pourrait se justifier parce que finalement, c'est ces phénomènes qui prennent une ampleur terrible. Vous savez, ce qui finalement sort aux yeux de tout le monde, c'est que tous ces phénomènes-là, ils sont pas nouveaux. Moi, j'ai travaillé dans des banlieues, dans des quartiers dits difficiles, où finalement, j'avais la sensation en tant que policier que ça n'intéressait que ceux qui y vivaient, donc que ça n'embêtait que ceux qui y vivaient. On se rend compte de 2 choses. C'est que ce phénomène s'est répandu aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus, mais surtout qu'on les voit. Donc maintenant, on est en train de constater à retardement un phénomène qui n'a pas été endigué au bon moment, alors même qu'on aurait pu le canaliser dans des quartiers où c'était peut-être encore réalisable. Il y a plein de sujets qui sont encore sur la table. Il faudrait faciliter la possibilité de saisir. Moi, je fais véhicules. partie... Oui, parce que motos, quitte à ce que l'État prenne un risque et que l'État indemnise après si l'État se trompe. Mais moi, je dis, ces gens-là, si on les attrape, c'est destruction immédiate des motos avec publicité faite. Et puis, tant pis s'il y en a un dont la moto était réglementée et qu'il était en règle, il y aura une indemnisation. Mais on est amputé de tout pouvoir d'action parce qu'on a peur de les faire tomber, on a peur de les blesser, on a peur de saisir la mauvaise moto. On stocke des motos comme ça, quand on les saisit, des mois et des mois, le temps de voir si la procédure permet de les détruire. Donc il faut tout simplifier, tout revoir. J'espère que ce sera le sujet de la simplification de la procédure pénale, voire d'un transfert d'une partie de l'action pénale sur l'autorité publique. Vous savez, moi je pense que les commissaires de police sont déjà officiers du ministère public, on peut poursuivre sur des contraventions. Je pense que pour désengorger la justice, il faut aussi donner une partie du contentieux à l'autorité publique, que ce soit le préfet, le commissaire de police, avec des garde-fous, pour traiter ces problématiques-là à la fois sur le plan opérationnel et sur la réponse pénale, pour que ce soit tout de suite. Oui, l'état de droit est devenu un obstacle. L'état de droit est devenu un obstacle.
Et la bureaucratie, mais bien sûr. C'est encore un autre sujet. Mais non, c'est pas notre sujet. On est éminemment politique. On est en plein dedans. Il faut évidemment simplifier les choses et alléger le poids de la bureaucratie et de l'administration qui étouffe tout le monde. Mais c'est tellement évident. Policiers comme magistrats d'ailleurs. Bien sûr. Tout le monde est victime de l'ampleur du système. C'est une paralysie générale. On change ou on change pas. Gabrielle Cluzel. Non, mais de fait, sans doute. C'est vrai, sur la bureaucratie, vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi, pour moi, au cœur du sujet, c'est la confiance que l'on accorde ou pas aux forces de l'ordre. Et le fait est qu'Emmanuel Macron, en parlant de violences policières, en accréditant l'idée qu'il pourrait y avoir des violences policières, eh bien, il a détruit cette présomption de confiance qui devrait exister. Les forces de l'ordre, de façon générale, il y a la présomption qu'elles feront bien leur métier et que si donc elles ont fait ce qu'elles ont fait, eh bien, c'était nécessaire. Et là, c'est l'inverse. Elles ont une présomption de culpabilité et elles ne peuvent pas travailler. C'est vrai pour les rodéos, mais c'est vrai pour tous les sujets. Alors, de fait, on arrive à ne verbaliser plus que les gens, la France bien élevée, si j'ose dire, qui ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire, on arrête le gars à vélo qui... Ah, vous êtes passé au rouge. Ah oui, je suis passé au rouge. Bon, bah, verbalisez-moi. Et finalement, ça devient une société, là encore, inversée, où ce sont les gens qui respectent la loi, qui sont sanctionnés pour des tout petits écarts. Et en revanche, les grands délinquants, on leur fiche la paix parce qu'on en a peur. Il va falloir quand même sortir de ça. Commissaire Lebars. C'est le refus d'obtempérer. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un vrai problème. C'est le danger qui nous guette et qui laisse s'amplifier le sentiment d'injustice. Il y a le sentiment d'impunité, je crois qu'on a tous compris ce dont il s'agissait. Et le sentiment d'injustice, c'est ce que vous venez de décrire. C'est des personnes qui sont capables de commettre, comme tout le monde, ça nous est tous arrivé, une infraction, qui ont l'impression de se faire taper sévèrement, tout de suite, d'être solvables, d'être ceux qui payent, et de constater finalement qu'au quotidien, il y en a qui se permettent beaucoup plus grave et qui ne sont pas punis. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça crée un discrédit vis-à-vis des forces de l'ordre. Vous savez, maintenant... Moi, les collègues de terrain, les policiers de terrain, ils me disent il n'y a plus un contrôle qui se passe bien. Tout le monde conteste. Parce que tout le monde considère qu'il y a le cran du dessus, il y a celui qui en fait plus. Donc il y a un problème d'acceptation de la sanction. Alors qu'avant, je veux dire, la peur du gendarme, moi qui suis policier, je me fais attraper en faisant une bêtise au code de la route, c'est réglé. Mais ça m'est arrivé comme tout le monde, j'ai perdu des points. On ne peut pas avoir un permis à 12 points sur toute une carrière, sinon c'est qu'on a vraiment de la chance. Accessoirement, ça montre la sévérité sur le code de la route. Et le résultat, en effet, c'est que plus personne n'obtempère. Il y a ça quelques années, personne discutait le fait qu'il y ait un gendarme ou un flic qui vous arrête. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus personne n'accepte de s'arrêter et de s'expliquer. Heureusement que si. Oui, enfin, il y a plus beaucoup de monde, il y a des refus d'obtempérer, il y en a plus de 300 par an. Le problème, et j'ai terminé, non, mais là, si ça se termine mal, que les coups de poing volent, c'est l'IGPN qui s'en mêle. Comment voulez-vous que la confiance on va parler de la justice, parce que vraiment, on est dans le cœur du sujet de la réponse pénale. On verra comment redonner confiance en la justice, parce que les Français sont très sceptiques. À tout de suite, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.